peut-être que les gens qui vont déroger à cette règle soient poursuivis en justice directement. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose de concret. Parce que cette paix-là doit être faite d'une façon juridique maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le dernier. Merci. Merci de me donner la parole. Je suis Bernard Ngazo, je suis maître de conférence associé à l'Université Paris 1 et président de la Société des VLSA. Je ferai une petite intervention juste pour apporter ma contribution. Quand on m'a dit qu'il y avait le forum sur la construction de la paix, j'ai dit qu'est-ce que je peux apporter? Chacun doit apporter en fonction de ses compétences et de son savoir. Nous sommes dans la maison ici, qui habite encore énormément de colloques. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les deux ministres ont parlé, et le ministre Mungala a parlé des facteurs de blocage. Et moi, je veux parler des leviers d'action sur lesquels on peut agir pour construire la paix. Une paix durable. Si je prends le mot paix durable, derrière, il y a le concept de durabilité. Et je vais emprunter au développement durable l'essentiel de mes propos. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le développement durable se résume à 3 responsabilités. La responsabilité économique, la responsabilité sociale et sociétale et la responsabilité environnementale. Si on veut construire la paix durable, basons-nous sur ce concept de durabilité avec ces 3 axes. 1. Sur la responsabilité économique. Que peut-on faire? Comment construire une bonne répartition? Comment initier un secteur privé? Comment faire à ce que le Congolais puisse vivre à sa fin? Deuxième axe, la responsabilité sociale et sociétale. Quelle est la place des valeurs? Quelle est la place? Si on met ensemble, on assume cette responsabilité. Et la troisième, enfin, c'est la responsabilité environnementale. En conclusion de l'ensemble des interventions, si j'avais une proposition à faire, c'est construire la paix durable au travers de cette triptyque, responsabilité économique, j'envoie bien sûr aux acteurs concernés, responsabilité sociale et sociétale, et enfin, la responsabilité environnementale. Que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui entendent comprennent. Merci. Merci beaucoup. Bien, j'aimerais pour commencer dire bonsoir à tout le monde. Je crois qu'on est un peu fatigué, mais comme on aime tous le Congo, alors on est patient, on attend jusqu'à la fin. Alors, j'ai 2 questions, une contribution et un intermède, enfin un impair que j'aimerais souligner. Je suis Frédéric Bobongo. J'aimerais d'abord féliciter tous les intervenants pour leur brillante intervention et spécialement le doyen Dalagraï pour son exégèse de l'histoire politique de notre pays. C'est pourquoi j'emboîte le pas à l'intervenant qui est parlé moi. Il faut pour l'intérêt de l'histoire de notre pays, à écrire ses mémoires. C'est un qui s'est rendu à sa postérité, à notre en tout cas. Et aussi réciter ministre aussi son diagnostic mot qui n'est pas. J'ai une question donc pour le ministre Osebi. Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que l'instrumentalisation ethnique à des fins politiques est due à l'absence plutôt à l'absence, bien entendu, de la justice sociale dans notre pays, d'une part, mais aussi, monsieur le ministre, cela n'est-il pas dû aussi au fait que notre scène politique manque à une carence, n'est-ce pas, en leader politique de grande qualité? Et enfin, j'ai une question pour le professeur Okemi. Monsieur Okemi, pensez-vous que l'ordonnancement juridique actuel des institutions de notre pays est adapté aux spécificités culturelles de notre société? Je pense pour ma part que la démocratie, c'est à la fois une culture, un code moral, mais aussi une technologie politique. Et en cela, elle doit épouser
les pesanteurs socioculturelles de chaque société. Et enfin, j'ai un vœu, je vais formuler un souhait, et ce sera peut-être ma contribution, pour revenir sur le doyen Dalagraye quand il a parlé de pardon pour les bourreaux. Et je pense qu'il serait judicieux pour notre pays, pour qu'on aille de l'avant, que le gouvernement institue une journée nationale du pardon pour l'unité au Congo. Et que cette journée soit considérée comme un jour férié dans le calendrier officiel de notre pays. Merci. Merci beaucoup.